Au nord de la Tanzanie, des milliers de Maasai ont dû fuir leurs habitations suite à de violentes interventions de forces de sécurité. Objectif : chasser les autochtones pour créer une réserve de 1500 km² sur les terres ancestrales des Maasai. Elle sera réservée à la fois à la chasse aux trophées, à la conservation et aux safaris. Nous reprenons un extrait du communiqué de l'ONG Survival, daté du 13 juin 2022. Des milliers de Maasai ont fui leurs maisons et se sont enfuis dans la brousse suite à une brutale répression policière des manifestations menées contre les tentatives du gouvernement de les expulser. Ces expulsions ont pour but de faire place nette pour les chasseurs de trophées et la conservation de la nature. Le 8 juin, des dizaines de véhicules de police et environ 700 agents sont arrivés à Loliongo, dans le nord de la Tanzanie, près du célèbre parc national du Serengeti, afin de délimiter une zone de 1500 km² de terre Maasai pour en faire une réserve de chasse. Le 10 juin, ils ont tiré sur des Maasai qui protestaient contre les efforts déployés pour les expulser. Au moins 18 hommes et 13 femmes ont été la cible de coups de feu, tandis que 13 autres ont été blessés à coups de machette. Le décès d'une personne a été confirmé. Des vidéos et des photos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent une attaque meurtrière et sans distinction contre les manifestantes. La police fait maintenant du porte-à-porte dans les villages Maasai, frappant et arrêtant les personnes qui, selon elle, auraient diffusé des images de ces violences ou participé aux manifestations. Un homme âgé de 90 ans a été battu par la police parce que son fils était accusé d'avoir filmé la fusillade. Dans un seul village, au moins 300 personnes, y compris des enfants, auraient fui dans la brousse. Une douzaine de personnes ont été arrêtées. La violence de ces derniers jours est le dernier épisode en date d'un effort de longue haleine des autorités tanzaniennes pour expulser les Maasai de leurs terres à Loliongo au profit des safaris touristiques et de la chasse aux trophées. L'entreprise Oterlo Business Company, OBC, basée aux Émirats Arabes Unis, qui organise des excursions de chasse pour la famille royale de son pays et ses invités devrait obtenir le contrôle de la chasse commerciale dans la région. Dans un documentaire de France 2 en juillet 2018, nous avons appris que les Maasai ont été petit à petit expulsés de leurs terres, sur lesquelles le tourisme et la chasse rapportent beaucoup au gouvernement. Les Maasai vous parleront d'une guerre dont ils sont les victimes. Il s'agit plutôt d'une lutte acharnée pour disposer de ces terres du nord de la Tanzanie, là où ce peuple de guerriers vit depuis toujours aux côtés des animaux sauvages. Pour protéger ces espèces et pour la promotion du tourisme qui les accompagne, le gouvernement tanzanien réquisitionne de plus en plus de territoires. Le parc national du Serengeti en est le parfait exemple, une faune exceptionnelle, des paysages réputés comme comptant parmi les plus beaux du monde et une manne importante pour le gouvernement. Au début des années 50, pour protéger les animaux, le parc devient un sanctuaire, les Maasai doivent quitter la zone. Les exemples de collisions entre le gouvernement et le mode de vie des Maasai ne manquent pas. Les hommes de la tribu sont des éleveurs et avaient l'habitude d'amener leurs troupeaux partout sans restriction. La famille royale des Émirats s'est installée et rapporte gros. La famille royale des Émirats Arabes Unis est installée non loin du village dans une réserve privée. Il s'agit là d'une autre forme d'exploitation touristique accordée il y a 25 ans par le gouvernement. La cohabitation ne posait pas de problème, mais ces derniers temps, l'espace de pâturage des Maasai s'est considérablement réduit. Un éleveur a perdu un œil, attaqué par la police qui défendait un territoire émirati. Les limites de la propriété de 4000 m² sont floues. Un gardien explique, c'est pour la chasse, les chasseurs professionnels seulement. Dans cette réserve privée, la chasse est autorisée avec un permis qui coûte extrêmement cher et rapporte gros à l'État. Les Maasai vivent ici par tradition, sans titre de propriété, il en a toujours été ainsi. La tribu a aujourd'hui l'impression d'assister au crépuscule de son mode de vie. Merci de vous abonner, aimer et partager cette vidéo afin de sauver ce peuple ayant des traditions les plus uniques et anciennes du monde.